mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le partage de plusieurs recettes en lien avec l'équinoxe d'automne qui arrive à grands pas. On commence avec une tarte aux pommes bien gourmande. Démarrez par la garniture. Mettre une partie des pommes épluchées dans un saladier. Ne vous fiez pas à la quantité que j'ai utilisée, il y en a beaucoup trop. Pour le crumble, c'est simple, il suffit de mélanger ces 4 ingrédients. Étalez la pâte feuilletée dans le moule à tarte. Préchauffez votre tarte à blanc pendant 10 minutes au four à 180 degrés. Cela permettra d'avoir une cuisson beaucoup plus homogène. Je ne l'ai pas fait quand j'ai tourné la vidéo et je l'ai regretté car le dessous de la tarte était vraiment mal cuit. Une fois la tarte pré-cuite, procédez de la même manière, versez la garniture, puis les autres morceaux de pommes. Laissez refroidir la tarte sur la grille. On passe ensuite à la recette la plus simple mais la plus longue en termes de cuisson. Je vous conseille de la faire la veille ou bien une fois que la tarte est cuite. On aura besoin des tomates confites pour les club sandwich et les lasagnes de courgettes. Après avoir huilé un plat qui va au four, coupez les tomates en 4. On rajoute un autre filet d'huile d'olive, un peu de sucre, un peu de sel, de l'ail émincé et des herbes. Enfournez à 90 degrés pour 4 heures. On passe ensuite au caramel qui accompagnera les pancakes. Je sale la margarine pour un effet beurre salé. Alors là, le but, c'est de faire fondre le sucre qui s'est cristallisé à cause du beurre et de la crème qui était frais. Et donc du coup, j'alterne entre spatule en bois et fouet pour vraiment obtenir un mélange homogène. On passe à présent à une recette ultra simple pour réaliser des pancakes. Les pancakes, c'est idéal pour un brunch, un petit-déj, un goûter, et c'est vraiment pas compliqué. On commence par mélanger la farine et le sucre, puis on ajoute petit à petit du lait de soja vanille, comme ça parfume les pancakes.
La pâte est un peu plus épaisse que celle de la pâte à crêpes et moins épaisse que la pâte d'un gâteau. Donc là, c'est ma petite technique pour éviter d'acheter de la levure chimique. Je mélange du bicarbonate avec du vinaigre de cidre. On passe à présent aux recettes salées avec les clubs sandwich. Commençons par la crème fromagère qui nous servira pour les 2 prochains plats. Il suffit de mélanger 20 cl de crème de cajou avec 3 cuillères à soupe de levure maltée, salée, poivrée et ajouter 1 cuillère à café d'ail en poudre. Pendant que le pain grille, coupez en tranches le tempeh. Faites-le dorer. Mélangez 2 cuillères à soupe de tamari avec 1 cuillère à soupe de ketchup et versez sur le tempeh doré. Comme vous pouvez le voir, je mets la mayonnaise sur les 2 pains aux extrémités, celui du bas et celui du haut, pas celui du milieu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser la crème fromagère. On passe ensuite au dernier plat, mes lasagnes de courgettes. Commençons par le pesto de basilic. Une fois le pesto fait, on commence à couper des tranches assez fines de courgettes. Ce n'est pas grave si toutes les tranches ne sont pas parfaitement uniformes, vous pourrez quand même les utiliser. Commencez par disposer les tranches de courgettes au fond de l'assiette. Recouvrir d'une couche de pesto. On parsème ensuite de graines de votre choix. J'ai utilisé des graines de chanvre et de sésame. On continue avec de la crème fromagère et quelques tranches de betterave. On termine avec quelques jeunes pousses d'épinards et on recommence à nouvel étage. N'hésitez pas à saler les courgettes une fois déposées. Je finis par déposer quelques tomates confites pour apporter un petit goût sucré. Pour faire ces lasagnes, vous pouvez déposer les ingrédients dans l'ordre de votre choix. Une assiette pleine de couleurs qui résonne comme un au revoir à l'été. J'espère que toutes ces recettes vous auront donné envie de les reproduire. Si vous souhaitez toutes les refaire, vous pouvez utiliser l'ordre que j'ai fait dans la vidéo. Pour être un peu plus rapide, n'hésitez pas à faire les tomates confites la veille. Ce brunch est un mélange entre un au revoir à l'été et un bienvenue à l'automne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu et à liker la vidéo. Si
Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et on se retrouve sur Instagram. Bon, ça va.